ce temps, il y a des élus qui s'en vont. Et on a avec nous Antoine Tardy, qui est maire de Victoriaville, mais pas pour longtemps. Monsieur Tardy, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. D'abord, qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce qui vous a pris, là? Qu'est-ce qui vous décide de dire, moi, je ne me représente pas Victoriaville qui s'arrange avec leurs problèmes? Oui, c'est pas comme ça que ça se passe, mais... Ah non? Non, mais il y a rien de majeur, en fait. Ça se passe bien à Victoriaville. C'est juste que à cette période-ci où les élus, on doit confirmer si on a l'intention de se représenter ou non. Moi, chez nous, j'ai pris la décision de ne pas me représenter. C'est suite à une belle réflexion que j'ai eue avec ma femme, indirectement mes deux petits gars de 6 ans, 4 ans. Vous savez, l'implication politique, c'est quand même assez engageant, demandant, puis j'avais le goût d'explorer d'autres horizons, donc je vais faire le saut du côté du privé. OK, ça, c'est votre cassette, là. Je vous ai entendu dire ça partout, là. C'est quoi la vraie affaire, là, M. Tardy, là? Qu'est-ce que vous avez dans vos plans? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez être grand? Ben, il n'y en a pas d'autres plans, en fait, là, d'autres cassettes. C'est pas une cassette. Arrêtez, pas à moi. Come on, là, pas à moi. Vous avez été sollicité pour vous présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il y a du monde qui vous voit dans leur soupe, là. Alors, venez pas me dire que vous n'avez pas de plan de match. Vous dites, moi, je lâche la mairie, parce que vous aimez ça, la mairie. Vous avez accompli des choses positives pour Victoriaville, là. Tout à fait. Non, puis comme je l'ai dit, ça fait depuis, moi, que j'ai sorti des bancs d'école que j'étais en politique. Là. J'ai étudié à McGill, puis je suis devenu maire à 23 ans. Ça, c'était au relent de la commission Charbonneau, puis de la démission du maire de Laval, du maire de Montréal. J'avais le goût de m'impliquer, contribuer positivement au développement de mon milieu, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un passage au fédéral avec Alain Reyes pendant 6 ans de temps, puis les fins de semaine, ben c'est moi qui courais les activités pour le représenter parfois dans la circonscription. Puis maintenant, depuis tout près de 4 ans, je suis maire de Victoriaville. Puis comme vous le mentionnez, j'adore mon travail, mais en même temps, j'ai fait que de la politique depuis que je suis sorti de l'école. Ça, puis j'ai le goût à cette période-ci de ma vie, à 34 ans, avec des jeunes enfants, d'aller explorer d'autres horizons. Puis c'est dans le secteur privé, au niveau du développement économique, que je veux le faire. OK. Je vais vous lancer une courbe parce que je la trouve drôle. Donc, vous voulez pas devenir Pierre Poilievre? Non, pas du tout. Puis, si on fait référence en ce moment aux politiciens de carrière, ben en fait, oui, c'est certain que suite à mon passage au privé ou dans d'autres secteurs d'activité économique, je ne serai plus un politicien de carrière, mais en date d'aujourd'hui, force est d'admettre que oui, j'en suis un, puisque c'est tout ce que j'ai fait depuis que je suis sorti de l'école. Avez-vous l'impression que ça limite, et je dis ça là, sans que ce soit péjoratif, mais tu sais, de faire toujours... Tu sais, moi, je me pose souvent la même question. Tu fais la même job depuis un bout de temps. À un moment donné, est-ce que tu es vraiment à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur de ton petit monde? Je me le pose, la question, je vous la pose à vous aussi. Ouais, puis c'est une bonne question à se poser. Puis tu sais, j'ai absolument rien contre ceux qui font de la politique toute leur vie, mais moi, je viens d'un milieu entrepreneurial. Ma famille avait une entreprise familiale. Mon grand-père a parti ça dans son garage, puis c'est venu jusqu'à 200 employés. C'est l'entreprise Vétibec du nom Colimaçon, des vêtements pour enfants. Je suis né là-dedans. J'ai étudié en économie, en management. Donc, j'ai toujours eu ce désir-là de m'impliquer dans le milieu des affaires. Puis, par la force des choses, je n'ai fait que de la politique. Donc là, je suis à un croisé de ma vie où j'ai le goût, justement, d'explorer ces voies-là. Puis je pense que ça va me donner d'autres cordes à mon arc si jamais je revenais en politique plus tard. Puis je l'ai mentionné dans mon message, je ferme assurément pas la porte à un retour en politique. J'aime ce que je fais. Mais aujourd'hui, je suis prêt à passer à d'autres choses. Puis justement, je pars puis tout va bien, tu sais, peut-être qu'il y a certains politiciens qui parfois devraient partir dans certaines périodes puis qui s'accrochent. Puis moi, pour le mandat de Victoriaville, j'ai le sentiment du devoir accompli puis je suis prêt pour d'autres défis. OK, quit while you're ahead, comme on dit. Mais là, vous êtes tellement enligné sur le commercial là, que vous m'avez passé une infopub gratuite de l'entreprise familiale comme ça. Sur les vêtements pour enfants. Qui n'existe plus, là, donc inquiétez-vous pas, si vous cherchez sur Google, vous trouverez rien en ce moment, mais c'est quand même dire que ma famille, à l'époque, était très investie dans l'entreprise. L'entreprise qui, à l'époque, avait aussi vécu ses défis en lien avec les ententes commerciales lorsque la Chine a entré sur le marché québécois, canadien.
les couturières de David-Louisville coûtaient pas mal plus cher que les travailleurs chinois, puis c'est devenu très difficile dans ce milieu-là. Donc, j'ai cette expérience-là de vie, j'ai cette expérience-là au niveau académique, puis maintenant, j'ai le goût de m'impliquer dans le secteur économique pour la suite. OK, répondez-moi honnêtement, là. OK? M. Tardy, il n'a pas de joke, là. Honnêtement, est-ce que Victoriaville était devenu trop petit pour vous? Non, pas du tout. Il y a plein de... Arrêtez! De toute évidence, là, c'est écrit dans le ciel. Là. Vous en allez au provincial, vous en allez au fédéral, après une excursion au privé. C'est clair que c'est ça votre plan de match. Hein. L'avenir nous le dira. En toute honnêteté, M. Dutrisac, j'ai pas de plan de match. Puis peut-être ça peut vous surprendre, mais dans la vie, j'ai pas eu une carrière prédestinée. Mon rêve, ultimement, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey parce que j'évoluais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme gardien de but. Puis ensuite, j'ai étudié à l'Université McGill en administration, en management. Puis par la bande, j'ai été maire de David-Louisville à l'âge de 23 ans lorsque je m'y suis présenté pour m'impliquer pendant ma maîtrise. Puis ça s'est bien passé à David-Louisville. J'ai connu Alain Reyes. J'ai fait un parcours avec lui de 6 ans au fédéral. J'ai eu le goût de m'impliquer dans ma ville de Victoriaville par la suite. Je suis devenu maire. J'ai eu l'opportunité de devenir vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Il y a toujours eu des choses qui se sont présentées à moi. J'ai suivi mon instinct, puis ça m'a toujours bien guidé. Puis aujourd'hui, ben mon instinct, ma réflexion familiale, personnelle, m'amène à faire d'autres choses. C'est dans le privé que j'ai le goût de m'impliquer. Est-ce qu'un jour, je reviendrai en politique? Peut-être. Est-ce que je vais poursuivre dans le privé? Peut-être aussi. J'ai pas vraiment d'idée en tête de ce que je vais faire pour la suite. Je comprends bien. Vous avez deux jeunes garçons. Puis là, j'écoutais votre CV. Là. Vous défilez votre CV. Puis, vous vous souvenez de la nouvelle qui est sortie la semaine passée à propos des cégeps, les gars au cégep, là? Tu sais, les résultats vont pas bien. Moi, depuis longtemps, je parle des gars à l'école. On veut rien enlever aux filles. Mais faut s'occuper de nos gars à l'école, les ramener, arrêter de glorifier le niaisage, arrêter de glorifier les tournois de hockey du vendredi où on retire les garçons de l'école. Il me semble que vous avez le profil aussi pour prendre la parole sur ça, sur inciter les gars à rester à l'école, tu sais, puis de viser l'excellence à l'école, comme Duvernay-Tardif d'ailleurs. Tout à fait. Puis Laurent Duvernay-Tardif en est un beau modèle à chaque fois qu'il prend la parole. On a chez nous, là, plus localement, Mathieu Bergeron qui a fait ses débuts dans la NFL, qui est un beau modèle aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs des modèles inspirants. Moi, quand j'étais jeune, c'était Alexandre Despatie que j'admirais pour sa discipline puis la façon dont il se comportait comme porte-parole aussi, un jeune inspirant qui m'a inspiré. J'ai eu Ken Dryden, qui est peut-être un peu plus vieux, mais qui a fait de la politique et de l'implication universitaire. Ensuite, il a été mon professeur. Donc, des gens qui ont des parcours qui inspirent, ben tant mieux si le mien peut en inspirer d'autres. Puis même pour le monde municipal en soi, là, on est tous surpris parce que à la fin d'un mandat de 4 ans, je décide de poursuivre vers d'autres horizons, mais à moins que je me trompe, là, un mandat d'élu, c'est 4 ans. Puis moi, je l'ai pris à bras-le-corps. J'y ai dédié toutes mes énergies. J'ai livré, j'en suis persuadé, de belles choses, de belles réalisations pour Victo. Puis maintenant, ben je passe la POC à quelqu'un d'autre, comme on peut dire. Puis, puis je suis persuadé que cette personne-là pourra poursuivre. Puis bravo de ne pas quitter au milieu du mandat, là, de compléter votre mandat. Non, sérieusement, là, à un moment donné, ça ne peut pas être n'importe quoi. J'avais parlé à Jean Tremblay. Vous vous souvenez, le maire de Saguenay? À propos de France Bellil, il y a eu un paquet d'émissions là, en plein mandat de plusieurs maires et mairesses. Puis il disait, hey, vous autres les jeunes, là, Tardy, là, vous autres les jeunes, là, vous n'avez pas à quoi dire. Vous êtes un peu moumoune, là. Vous faites ébranler pas grand-chose. Comment? Je vous rassure, je fais pas partie de ce groupe d'élus-là qui en a contre la fonction ou les attaques. Au contraire, là, je savais très bien dans quoi je m'embarquais quand je me suis présenté à la mairie de Victoriaville. J'avais vécu la politique partisane au fédéral avec Alain Reyes. Puis, au contraire, là, je n'ai que du positif à dire sur mes années d'implication comme maire. Vous savez, le palier municipal, là, c'est ce qui est proche des gens. Les arénas, les centres culturels, les développements immobiliers, commerciaux. Le déneigement, c'est vraiment dans nos mains que ça passe, puis c'est le fun de pouvoir... Et comment le déneigement chez vous? Avez-vous fini?
Ça fait longtemps que c'est fini puis que c'est ça se fait dans chacune des rues. C'est vrai? Puis, ouais. Viendrez faire un tour à Montréal si vous voulez être déprimé. Voir comment ça se fait pas. Fait que, OK, on va se laisser là-dessus, là, M. Tardy. D'abord, bonne chance pour votre avenir au privé. Mais là, au privé, est-ce que ça veut dire que vous allez joindre... Vous savez, il y a des cabinets d'avocats et des consultants. Tout ça, c'est toujours dans le même monde de la politique, là. Est-ce que vous allez là-dedans? Parce que vous avez 2 enfants, là. Vous ne pouvez pas prendre une décision de même en disant « je vais plonger dans le vide ». Tu sais, c'est sûr que vous avez un plan de match quelque part. Non, je vous dirais, j'ai rien d'arrêté pour le moment. J'ai quelques opportunités intéressantes que je vais prendre le temps d'analyser plus en profondeur, mais encore une fois, il me reste quand même jusqu'au mois de novembre pour terminer mon mandat, puis par la suite, je ferai une annonce quant à mon avenir. Vous êtes un snoro, hein? Vous le savez, vous me le direz pas. Mais non, la vérité, c'est que oui, j'ai des opportunités, mais j'ai rien d'arrêté pour le moment. OK. Ah oui. OK. Ben tant mieux. Bravo pour votre implication. Mais c'est vrai qu'à 23 ans, commencer de la politique, l'arrêter à 34 ans, honnêtement, là, je trouve que c'est un bon choix d'aller faire autre chose, de voir d'autres mondes, de voir comment ça se passe ailleurs, là. Puis si vous revenez en politique, ben avec une expérience de vie concrète, je pense que c'est précieux quand même. Puis on ne pourra pas vous reprocher d'être assis sur vos fesses toute votre vie, quelque part, soit à la mairie ou à l'Assemblée nationale. Merci, M. Tardy. Bonne chance à vous. Aussi. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée.